Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi, émerveillé par toi. Sur place, relève et descend, tu viens à nous donnes vie, émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi, Gloire à Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Shalom, 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 shalom aux bien-aimés qui nous suivent. Amen. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à Doris Yeboah, shalom à Vivi Touré, shalom à Apôtre Segui, voilà, depuis Mrecha. Voilà, soyez connectés, soyez connectés. Nous allons parler un peu, bien-aimés, de ce qui concerne les Afro-Américains et les Africains. Voilà. Donc, ça concerne tous les Noirs par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Amen. Voilà, nous allons parler, bien-aimés, de ces choses parce que c'est lié à l'amour de Dieu, c'est lié aux hommes, c'est lié à Dieu et le cœur de Dieu aussi est touché. Voilà, ce qui se passe, ce n'est pas seulement naturel pour dire que ça ne concerne que les hommes naturels. Ça ne concerne que les Américains, amen, non. Ça concerne, bien aimé, l'être humain que Dieu a créé. Voilà. Et qui sont sur la terre en train de se déchirer
voilà, pour ne pas dire s'entre-déchirer, mais se déchirer, voilà, se tuer, comme si Dieu était en guerre contre lui-même, contre sa création elle-même. Dieu, comme si Dieu était en guerre contre lui-même. C'est ce qui se passe. Amen. Alors les amis, connectez-vous, commencez à partager la vidéo, voilà, mettez des j'aime, mettez des pouces, parce que ce que je vais dire ce soir ne va pas plaire aux hommes politiques blancs, ça ne va pas plaire aussi certainement à des hommes politiques africains, voilà, ça ne va pas plaire à ceux qui sont racistes, ça ne va pas les plaire. Donc mettez des j'aime, mettez des pouces, pour ne pas que la vidéo soit suspendue. Amen, voilà. Donc partagez la vidéo, partagez-la, jusqu'à ce qu'elles atteignent, bien aimés, ceux qui doivent être atteints. Amen. Donc prions, et puis nous allons commencer. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, l'Éternel, créateur des cieux et la terre. La Bible déclare que tu créas l'homme le 6e jour. L'homme blanc, tu l'as créé le 6e jour. L'homme noir, tu l'as créé le 6e jour. Les Asiatiques, oh, les Européens, les Américains, les Australiens, les Africains, et tous ces 5 continents, et tout ce monde, oh, tu les as créés, ces hommes, le 5e jour, le 6e jour. Et ce soir, nous voulons te présenter, ô Seigneur, l'homme que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Sur terre, aujourd'hui, qui est en train, Seigneur, de se détruire. Éternel, entends, Seigneur, nos voix, de par ma voix. Que ce message touche les cœurs, des cœurs hostiles, des cœurs racistes. Que ce message touche les cœurs des hommes blancs, des hommes noirs. Et que désormais, il y ait un changement à travers ce message, afin que toute la gloire te revienne. Merci pour ta puissance qui accompagne ces paroles et qui appelle à la délivrance et à la liberté au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes, bien-aimés, tous peinés par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Voilà. Et je prends la parole ce soir au nom de tous les Afro-Américains. Je prends la parole ce soir au nom de tous les Africains. Voilà, tous ceux qui ont cette peau que les gens appellent noire. Nous ne sommes pas des noirs, bien-aimés. Nous avons une peau marron. Voilà. Et ceux qu'on appelle blancs ne sont pas des blancs. Ils ont une peau claire. Amen. Ils sont blancs. Ils disent qu'ils sont blancs, mais le cœur n'est pas blanc. Le cœur est noir et ils disent qu'ils ont une peau blanche. Et ceux qu'on appelle, ceux qu'eux ils appellent noirs. Le noir, il a un cœur blanc. Donc en réalité, qui est le blanc? Le blanc, le vrai blanc, bien aimé, c'est celui qui a le cœur blanc. Le cœur blanc, c'est celui que Dieu cherche. Donc le vrai blanc, c'est le noir. Ce n'est pas le blanc. Parce que le blanc, il a un cœur noir. Amen. Donc ce soir, bien aimé, c'est votre serviteur, le prophète Prince Jérémie, voilà, de l'église, le ministère de la parole pour le réveil des nations en Italie, qui prend la parole, qui est aussi, bien aimé, aussi leader de l'union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire, qui prend la parole ce soir pour parler au nom de tous les Afro-Américains et au nom de tous les Noirs, de tous les Africains. Gloire à Dieu. Alors, les amis, donc, connectez-vous, nous allons parler. Mon message, bien-aimé, c'est un message de conseil et de solution. De conseil et de solution. Donc, nous allons, bien-aimé, déjà rendre hommage à George Floyd. George Floyd aux États-Unis, voilà, et sa famille qui sont éplorés, voilà, qui ont perdu un être cher, un membre très fort et très cher de leur famille. Nous saluons ce soir tous les Afro-Américains, voilà, nous vous saluons, good morning, nous vous saluons là-bas, voilà, shalom à vous, vous tous qui comprenez l'anglais et qui pouvez traduire, bien aimé, ce que je dis ce soir à tous les anglophones, surtout aux Afro-Américains. Prenez ce message et puis traduisez-les, bien-aimés,
notre compassion et le message, le conseil que je voudrais apporter au nom de Dieu, au nom de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, shalom à tous les Afro-Américains, shalom à la famille de Floyd, George Floyd aux États-Unis. Voilà, condoléances à vous et soyez forts d'esprit. Alors, les bien-aimés, notre thème ce soir, c'est les conséquences du racisme. Comment détruire le racisme dans le monde? Les conséquences du racisme et comment détruire le racisme dans le monde. Amen. Le racisme, bien-aimé, vient du mot race. Amen. Voilà, race. La race, bien-aimé, c'est une couleur de peau de personnes identifiées. Voilà, la race blanche et la race noire. Amen. Ça ne révèle pas qu'il y a deux dieux. Amen. Voilà. Ça ne révèle pas qu'il y a deux dieux. Il y a un seul Dieu qui a créé ceux qu'on appelle les blancs qui ont la peau claire. C'est le même Dieu qui a créé ceux qui ont la peau noire, qu'on appelle les noirs, mais qui sont des marrons. Amen. C'est le même Dieu qui les a créés. Voilà. Donc, si moi, il y a un homme blanc qui me traite d'un sous-homme en manifestant le racisme, il y a deux questions que je veux poser à ce blanc pour lui dire. Alors, si tu penses que je ne suis pas un être humain parce que je suis noir, alors dis-moi qui est ton Dieu qui t'a créé. S'il n'arrive pas à me dire le Dieu qu'il a créé, le nom de son Dieu qu'il a créé, je vais lui dire alors, moi le Dieu qui m'a créé, il est le propriétaire de cette terre sur laquelle toi et moi nous sommes. Et comme tu ne connais pas le Dieu qui t'a créé, alors tu dois quitter cette planète pour aller vivre sur la planète de ton Dieu qui t'a créé. Amen. Alors maintenant, s'il comprend que nous sommes créés du même Dieu, voilà la raison pour laquelle nous vivons sur la même terre, cela révèle qu'on a le même Dieu. Et si on a le même Dieu, alors c'est qu'il n'y a pas de différence, bien-aimé, d'être humain sur la terre. Parce qu'on a tous le même Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu créait ceux qu'on appelle les noirs? En réalité, qui sont des marrons, qui ont une peau marron, voilà. Et d'ailleurs, qui ont une peau solide, plus que cette peau blanche qu'on appelle, ceux qu'on appelle blancs, qui sont des clairs, qui ont la peau claire, amen. Voilà. Quelle est la différence? La différence, bien aimé, Dieu a fait ça expressement pour démontrer sa puissance. Pour dire que c'est un Dieu multidimensionnel, un Dieu puissant, un Dieu qui n'est pas limité dans sa création, dans son esprit de créativité. Amen, oui. Dans son esprit de créativité, il crée les blancs. Dans son esprit de créativité, Dieu crée ceux qu'on appelle noirs, qui sont des marrons. Dans son esprit de créativité, Dieu crée les Chinois, qui n'ont pas, bien aimé, la même forme de tête qu'un blanc européen et qu'un noir. Amen. Dans son esprit de créativité, il a créé divers types de personnes, de peau blanche, peau noire, peau jaune, ainsi de suite. C'est ça la diversité de la créativité de Dieu. Pour dire qu'il n'est pas limité. Le même Dieu n'est pas limité, mais qu'il est tout puissant. Ça révèle la toute puissance de Dieu. Amen. Dans la toute puissance de Dieu, il crée plusieurs langues. Le français, l'anglais, l'espagnol, le chinois, quoi encore, plusieurs langues et des ethnies dans nos pays. Moi, je suis ivoirien. Voilà. Et chez nous, il y a 50 ethnies. 50 ethnies. Alors, est-ce que cela veut dire que nous ne sommes pas du même Dieu ou bien de la même nationalité en tant qu'Ivoiriens? Non. Ça révèle aussi la multidimensionnalité de Dieu, la puissance de Dieu, l'élargissement de l'esprit de créativité de Dieu. Voici la raison pour laquelle, bien aimé, il y a plusieurs types de peaux sur la terre et de différents types d'images de personnes et différents types de continents qui sont les 5 continents. Ça révèle la puissance de Dieu. Et celui qui n'a pas compris ça aura toujours un esprit, bien aimé, arrêté, lié au racisme et un cœur fermé, lié au racisme. Donc le racisme ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Celui qui porte en lui un cœur raciste et qui a un esprit, une mentalité de racisme, bien aimé, détient, bien aimé, l'image et l'esprit du diable,
qui vient pour détruire, égorger, diviser, créer la mort. Donc le racisme vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Celui qui est raciste est possédé d'un esprit de mort. Amen. Un raciste, bien-aimé, est possédé d'un esprit de mort animé par le diable. Donc qui porte en lui, bien-aimé, la colère, qui porte en lui un esprit de vengeance, qui porte en lui un esprit sanguin, qui porte en lui un esprit de mort, qui porte en lui un esprit de destruction. Et ça, un raciste n'a pas l'amour de Dieu. Celui qui est raciste n'a pas l'amour. Amen. Parce que l'amour, c'est comme un portail ouvert, capable de recevoir 1000 personnes qui entrent et qui sortent. Celui qui a l'amour, bien-aimé, ne fait pas d'obstacle. Celui qui a l'amour ne blesse pas. Celui qui a l'amour ne parle pas mal. Celui qui a l'amour ne pense pas mal de l'autre, de son prochain. Celui qui a l'amour n'est pas hypocrite. Celui qui a l'amour ne fait pas la guerre. Celui qui a l'amour, bien-aimé, ne soupçonne pas. Celui qui a l'amour ne divise pas. Celui qui a l'amour ne crée pas, bien-aimé, des disputes. Celui qui a l'amour n'insulte personne. Voilà pourquoi la Bible parle de l'amour qui ne fait point de mal. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 6, la Bible déclare que l'amour de Dieu ne fait point de mal. Donc celui qui est raciste n'a pas l'amour de Dieu en lui. Il ne craint pas Dieu et il vient du diable. Voici la raison pour laquelle toi qui es raciste, toi le blanc qui est raciste, toi l'américain qui est raciste, toi l'européen qui est raciste, toi le chinois qui est raciste, toi qui es l'australien raciste, tu ne dois pas être raciste parce qu'un raciste est un homme qui est animé, qui est possédé par un esprit diabolique. Voilà. Comprenez ça. Un raciste est possédé d'un esprit diabolique. Il ne vient pas de Dieu. Donc si tu dis que tu es raciste, cela arrive pour dire que tu es un enfant du diable. Tu es un fils du diable. Car le diable est venu détruire les hommes que Dieu a créés à son image. Le diable est venu diviser les hommes que Dieu a créés à son image. Le diable est venu pour égorger ceux que Dieu a créés à son image. Le diable est venu pour mettre le feu sur la terre. Donc quand tu dis que tu es raciste, c'est que tu es un fils du diable et tu viens du diable. Alors, si tu es fâché par rapport au message, si tu n'es pas content et que tu penses que je parle mal, je ne parle pas mal, mais je révèle, bien aimé, l'esprit que te caractérise et ce que tu fais pour te dire que ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Et si tu es choqué, si ton esprit est réveillé, alors mets-toi en genoux et regrette ton mal et demande pardon à Dieu et à ton prochain. Car la Bible dit, aime toi-même, aime Dieu et aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Amen. Donc un raciste qui fait du mal à son prochain, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu, il n'a pas l'amour de Dieu. Amen. Voilà. Donc en introduction, le racisme, bien aimé, c'est un système racial. C'est un système mis en place pour défendre une race. C'est ça, racisme. Un système des êtres humains possédés par le diable pour défendre leur race. C'est ça le racisme. Amen. Mais si c'est pour défendre vous seul, votre race blanche sur la terre, et les noirs, alors, qui les a créés? Comme si il y avait deux dieux qui avaient créé ce monde sur lequel nous vivons tous. Voilà, le racisme. C'est un système d'une race humaine qui défend leurs intérêts et qui défend leur race sur la terre. Donc si les Africains eux aussi deviennent racistes, les Afro-Américains et tous les Noirs en Afrique deviennent eux aussi racistes pour mettre aussi un système racial pour défendre leur race, cela revient pour dire que le monde entier sera en guerre contre les Noirs et les Blancs, donc deux dieux qui seraient en train de se battre sur la terre. Pour une seule terre, il y a deux dieux. Alors, qui est le créateur de cette terre alors? Donc, il y a deux dieux qui ont créé cette terre, je ne crois pas et je ne pense pas à un iota. Que cette terre, des 5 continents sur laquelle nous sommes, il y a deux dieux qui l'ont créée. Je ne crois pas à ça.
Donc, celui qui est raciste pense qu'il y a deux dieux qui ont créé la terre, il y a deux dieux qui ont créé les êtres humains. Cela révèle que c'est un manque de connaissance. Donc, celui qui est raciste, il est ignorant. Celui qui est raciste n'a pas de connaissance. Celui qui est raciste ne connaît pas Dieu. Celui qui est raciste n'a pas la crainte de Dieu. Celui qui est raciste n'a pas l'amour de Dieu. Celui qui est raciste est possédé d'un esprit diabolique. Il est possédé du diable. C'est tout. Le racisme, c'est la sorcellerie. Quand un raciste tue, il est content. Donc il voit le sang versé et il est content. Il se réjouit du sang. C'est de la sorcellerie. Un raciste est un sorcier. Un raciste est un mystique. Un raciste, bien aimé, c'est un buveur de sang. Un raciste possède un esprit de dragon. Car le dragon crache du feu et il boit le sang. Un raciste est possédé d'un esprit animal. Un dragon l'habite. Voici la raison pour laquelle tu ne dois pas être raciste. Toi qui m'entends. Amen. Ça, c'était l'introduction. Nous continuons, bien-aimés. Nous continuons. Nous allons lire un petit verset et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen. Shalom encore à la famille de George Floyd aux États-Unis. Condoléances à vous. Voilà, Dieu vous bénisse. Et voilà, voici le message que Dieu me met à cœur pour vous, pour tous les Afro-Américains et pour tous les Africains. Voilà. Passez ce message très fort parce que dans ce message, je vais donner des conseils aux Afro-Américains. Comment on fait pour sortir du racisme là-bas? Et je vais aussi parler aux Africains et surtout aux chefs d'État africains qui aujourd'hui permettent que le racisme continue. Amen. Voilà. Donc lisons dans Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Voilà. Disons ça. Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Il dit ici, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Amen. Amen. Voilà, donc suivez mon regard. Il y a la caméra là-bas et il y a la tablette et le téléphone qui sont ici. Donc 3 caméras sur moi. Pour que ce message vraiment atteigne les nations. Ce message doit atteindre les nations. Et ce message doit arriver aux États-Unis. Je parle à tous les Africains qui sont aux États-Unis. Je parle à tous les Ivoiriens qui sont aux États-Unis. Je parle à tous les Sénégalais qui sont aux États-Unis. Je parle à tous les Africains, les Camerounais qui sont aux États-Unis. Vous tous qui êtes là-bas et qui comprenez le français, que ce message atteigne les Américains partout là où ils sont. Au nom de Jésus. Donc voilà ici, bien aimé, l'histoire des enfants d'Israël qui se retrouvent en Égypte à cause de la faim, à cause d'une pauvreté quelconque. Ils vont, bien aimé, à l'étranger afin de pouvoir avoir mangé, afin de pouvoir se chercher, comme beaucoup d'Africains sont éparpillés dans le monde entier à cause de la misère africaine, qui vivent à cause de la mauvaise politique des politiciens hypocrites et qui créent la pauvreté en Afrique, alors que dans le fond, l'Afrique n'est pas pauvre, mais que l'Afrique est le berceau, bien aimé, des ressources, des matières premières de l'humanité. Amen. Donc, les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte afin de pouvoir avoir mangé. Et tout ça, programmé par Dieu parce que Joseph les avait précédés. Et dans son établissement, ils arrivent et ils sont nourris, ils sont pris en charge. Ils ont un quartier, un village spécialement pour eux, bien logé. Alors ainsi, les enfants d'Israël ont commencé à se multiplier. Ils ont commencé à se multiplier. Le premier pharaon en son temps qui vivait
et qui avait reçu Joseph et qui avait nommé et établi Joseph, il est décédé. Le second pharaon arrive. Lui ne connaît pas l'histoire de Joseph. Il ne connaît pas l'histoire des enfants d'Israël. Alors pour lui, il a vu une menace qui arrivait sur l'Égypte parce que les enfants d'Israël se multipliaient. Et dans leur multiplication, s'ils ne faisaient rien, ils allaient prendre tous les biens et tout le pays de l'Égypte et les Égyptiens eux-mêmes seraient devenus esclaves. Alors, ce pharaon a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Ils ont commencé à faire des travaux pénibles et difficiles et durs. Et ce sont eux qui ont battu, qui ont bâti et construit l'Égypte. Amen. Donc, dans leur douleur, dans leur souffrance, ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à invoquer Dieu de venir les délivrer de la souffrance parce qu'ils étaient esclaves. C'est ainsi que Dieu a entendu, bien-aimé, les cris des enfants d'Israël et il a envoyé Moïse pour les délivrer, le libérateur. Cela revient pour dire que tant que les enfants d'Israël allaient avoir la bouche fermée, sans crier à Dieu, sans chercher Dieu, sans adorer Dieu, ils allaient continuer à souffrir là en Égypte. Mais leur cri, Dieu a entendu et la Bible déclare que Dieu eut compassion d'eux. Il eut miséricorde d'eux. Son amour se réveilla. L'amour qu'il avait pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob s'est réveillé. Dieu se souvient de son alliance et il envoya Moïse pour les délivrer. Amen. Donc, bien-aimés, à travers ce message, je voudrais parler aux Afro-Américains et à tous les Africains et surtout aux hommes politiques africains. Amen. Donc, bien-aimés, à travers ce message, je vais entrer maintenant dans le vif du sujet. Voici, bien-aimé, mon témoignage. Voilà. Mon témoignage. Mon témoignage, bien-aimé, j'ai cinq témoignages à vous donner. Voilà, ici en Italie. Je suis en Italie. Les Italiens, eux aussi, ils sont racistes. Voilà, eux aussi, ils sont racistes. Amen. Oui, ils sont racistes. Mais ce n'est pas eux tous qui sont racistes. Ce n'est pas tous les blancs qui ont cette peau claire-là. Ce n'est pas eux tous aussi qui sont racistes dans le monde entier. Ce n'est pas tous les Américains blancs qui sont racistes. Mais la majorité des blancs sur la terre de ce monde sur laquelle nous vivons cette terre, au moins 70% des blancs sont racistes. Amen. Alors, voici mon témoignage, bien-aimé, du racisme que moi aussi j'ai vécu en Italie. Un jour, comme ça, dans le train, je partais dans une ville qu'on appelle Pavia, par rapport à mon séjour que je partais renouveler. Alors, on prend le train à la station et le train démarre. Pendant que nous étions en train de partir, bien-aimé, j'étais juste assis à côté d'une fille blanche. Et quelques 5 minutes après le décollage du train, la jeune fille blanche italienne se levait. Elle a changé, bien-aimé, de siège. Elle allait s'asseoir juste devant. Je suis arrivé, je l'ai salué d'abord, elle ne m'a pas répondu. Voilà. Quand tu montes dans le train, tu salues les Italiens, ils ne te répondent pas parce que tu es un Africain. Voilà. Ils ne te répondent pas. Amen. Alors que la salutation est le premier moyen de communication et de contact avec un homme. La salutation crée le salut. C'est du salut que vient, bien-aimé, c'est de la salutation que vient le salut. Donc celui qui ne salue pas ne peut pas être sauvé. Mais eux, ils ne savent pas ça. Donc je monte dans le train, je la salue, elle ne me répond pas. Quelques minutes après, elle quitte sa place. Et elle change, bien-aimé, de siège. Amen. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Le matin, j'étais bien habillé, bien parfumé, mais elle change de place. C'est ça, le racisme en Italie. Deuxième témoignage, c'était en 2016. En 2016, j'étais en train d'évangéliser dans la rue, ici en Italie, et j'ai pris la voie d'un jardin public, et dans ce jardin, sur le siège, je croise là une jeune fille italienne qui était assise là. Je l'ai approchée et je me suis présenté en tant que pasteur. J'ai dit que je voulais parler de Jésus avec elle. Elle a donné son accord. Et on a commencé à parler, je lui ai commencé à lui parler de Jésus.
Et pendant que nous étions en train de parler, il y a une jeune fille, une deuxième fille italienne qui passait. Les deux se connaissaient, donc elle est venue saluer son amie. Et puis je lui ai dit, bon, nous sommes en train de parler de la Bible, de Jésus. Est-ce que tu peux t'asseoir pour écouter? Elle a dit oui. Donc elles se sont assises les deux. Et j'ai parlé, je les ai évangélisées. Et après quoi, je les ai donné des prospectus, j'ai prié pour elles. Et je les ai quittées, j'ai pris mon chemin, j'ai continué. 15 minutes de marche, juste après que j'ai traversé le Soto-Passage, c'est un pont, voilà, en dessous, je suis passé au sous-sol. Donc je suis sorti là, juste sur la voie. Voilà, juste derrière moi, une voiture de la police vient. La voiture vient, elle braque devant moi. Quelques minutes après, une deuxième voiture de police vient, elle braque derrière moi. Donc ils m'ont braqué devant et derrière, comme si j'étais un bandit, un agresseur. Amen. Et ils sortent. Les policiers italiens sortent. Ils commencent à parler italien. C'était dans mes débuts. Voilà. Et puis, on a commencé à parler italien. J'ai dit non, moi je suis pasteur. Et d'abord, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu faisais avec les deux jeunes filles derrière? J'ai dit non, moi je suis pasteur. Donc j'étais en train d'évangéliser. Alors j'ai sorti mes prospectus pour montrer. Ils disent non, qu'on n'évangélise pas dans la rue. Voilà, on n'évangélise pas dans la rue. On ne parle pas de Jésus dans la rue. Mais pourtant, nous sommes dans un pays dit catholique. Donc un pays chrétien. Voilà. Où siège le siège de l'église catholique. Où se trouve la basilique à Rome. Mais ici nous sommes au nord. Donc dans la région de Milan. Amen. Un pays chrétien. Censé être, bien aimé, d'après eux, la base du christianisme dans le monde, dit qu'on n'évangélise pas dans la rue. Alors, donc, c'est de quel Jésus vous parlez ici? Ou bien c'est de quel christianisme vous parlez ici? Amen. Donc, il dit qu'on n'évangélise pas dans la rue. Alors, il a commencé à parler. Il dit, bon, moi, je ne comprends pas trop l'italien parce que c'était dans mes débuts. Donc, si tu veux, il dit, non, lui, je dis, moi, je parle français. Il dit, il ne comprend pas français. Il dit, ok, donc je vais appeler ma femme, vous allez parler en italien. Alors je prends mon téléphone, j'appelle ma femme. Et je lui dis, voilà, j'étais en train d'évangéliser, et voilà, deux policiers italiens m'ont arrêté. Dès que je dis ça, le policier italien me dit non. Maintenant il parle en français, il me dit, pourquoi je dis que la police m'a arrêté? Ah bon, donc ça veut dire que tu comprends français? Ah, c'est un, de deux. Alors si tu dis que, pourquoi tu m'as arrêté, donc on fait quoi ici alors? Donc je passe mon téléphone à l'italien et il parle avec ma femme. Non, maintenant il dit non, que c'était juste pour un petit contrôle. Amen, un petit contrôle. Dans le fond, bien aimé, là où on était dans le jardin, il n'y avait pas de caméra là. Mais ici en Italie, les vieilles personnes retraitées, vieilles femmes comme vieux hommes, mais surtout les vieilles femmes, qui se mettent sur le balcon, à leur fenêtre, et elles regardent dans la rue. Quand elles voient un noir qui est arrêté quelque part, qui fait 5 à 10 minutes là, on le prend pour un suspect. Automatiquement, elles appellent la police. Et c'est comme ça que les policiers viennent, ils attrapent le noir. Amen. Donc, là où j'étais avec ces deux jeunes filles dans le jardin, il n'y avait pas de caméra. Mais ces vieilles personnes-là qui ont soulevé leur rideau et à leur fenêtre, elles m'ont vu. Moi, assis avec les deux jeunes filles italiennes. Alors, elles me voient comme un truand, un vulgaire, quelqu'un certainement qui va violer leurs enfants. Comme ça, elles appellent la police. Voilà comment ces policiers sont venus m'arrêter. Et ils ont contrôlé mes pièces, mes documents, et puis après, ils sont partis. Ça, c'était le deuxième témoignage. Troisième témoignage. Là, c'était, bien aimé, c'était en 2018, encore là. Ici en Italie, on ne sort pas pour évangéliser dans la rue comme on le fait en Afrique. Voilà, avec des baffes ou bien en plein gosier. Tu es dans la rue avec ta Bible, tu prêches la parole, tu parles de Jésus dans les bus, dans la rue. Ici, ce n'est pas le cas. Pour le faire, il faut que tu aies l'autorisation de la commune de là où tu habites. Amen. Donc, c'est ainsi que je suis allé par rapport à la première arrestation dont je vous ai parlé, qui est un acte de racisme, mais qui n'a rien à voir avec le christianisme. Voilà. Donc, pour éviter ça,
Je suis allé maintenant encore je suis allé à la commune de ma ville, là où je suis, pour avoir l'autorisation du maire, que je suis un homme de Dieu, je veux sortir pour évangéliser. Alors je vais à la commune et le maire, un jour, je dépose ma demande et quelques jours plus tard, le maire lui-même m'appelle. J'étais à la maison, le maire m'a appelé et il m'a dit d'aller à la police municipale pour prendre l'autorisation. Donc je me déplace, je vais à la commune municipale, au sein de la police municipale, pour demander, pour avoir l'autorisation. Ils m'ont donné un rendez-vous. Je suis parti, ils ne m'ont pas donné. Ils m'ont donné un deuxième rendez-vous, je suis parti, ils ne m'ont pas donné. Et ils m'ont fait ça comme ça 3 fois. Et j'ai croisé un homme de Dieu africain qui m'a dit non, ils ne vont pas te donner ça. Mais ils vont te faire des va-et-vient, des va-et-vient. Parce qu'ils sont racistes. Amen. Pour eux, les seuls qui doivent évangéliser ici, il faut que tu sois un pasteur blanc. Et surtout les témoins des Jéhovah. Eux, ils ont la permission de se promener dans la rue pour évangéliser, pour montrer des prospectus. Mais un pasteur noir va venir annoncer l'évangile à un blanc. Pour lui, c'est pas normal. Parce qu'il te voit comme un animal, il te voit comme un sous-homme, il te voit comme un ignorant, il te voit comme un malpropre qui va venir lui annoncer l'évangile. Lui, il est trop respecté pour que toi, un noir, tu viennes lui parler de Jésus. Amen. Donc, encore là, je n'ai pas eu l'autorisation qu'elle me permette de sortir pour aller évangéliser à cause du racisme en Italie. Mais pourtant, c'est un pays dit chrétien. Un pays où est basé le siège de l'église catholique dans le monde. Amen. Qui se comporte comme ça. Même au sein du clergé, au sein de la basilique à Rome, il y a des prêtres racistes contre les prêtres noirs. Amen. Ça existe. Même, il y a des images qui sont passées sur le net. Un prêtre qui tenait, bien aimé, leur communion là. Et pendant que les gens avaient fait, bien aimé, le fil pour nous prendre la Sainte Seine, parce que quand les gens viennent, ils mettent leur Sainte Seine là dans la bouche directement des fidèles. Mais ce jour-là, il y avait une femme noire dans le fil. Quand elle est arrivée, ce prêtre-là n'a pas voulu mettre la communion dans la bouche de la femme noire, il a mis ça dans sa main. Même à l'église catholique, il y a des prêtres racistes, ici en Italie. Amen. Ça veut dire quoi? Un homme de Dieu, s'ils disent qu'ils sont hommes de Dieu, dont le cœur est rempli d'amour, l'amour de Dieu, alors, que fait le racisme dans le cœur d'un prêtre qui dit qu'il est homme de Dieu? Ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu sers. Tout ça, il faut les dénoncer. Amen. Bien-aimé, 4e témoignage que je voudrais vous donner du racisme que moi j'ai vécu ici en Italie. Voilà. Le 4e témoignage, c'était au travail. Ce jour-là, c'était un supermarché dans lequel je travaille. Donc le supermarché devait s'ouvrir à 6 heures. Donc je suis arrivé, j'étais à la porte, j'attendais le chef qui tenait la clé du supermarché. Et il est venu, nous sommes rentrés tous avec les caissiers et tout ça. Nous sommes entrés et il y avait une salle, la salle de restauration. C'est là que je dépose mon sac, mes affaires, avant d'aller travailler. Donc on va, le chef il ouvre la porte, voilà, on rentre, je rentre en premier, je dépose mon sac, voilà, plus mon vêtement de froid, voilà, je dépose ça là, qui était le plus lourd, voilà, mon manteau qu'on appelle du boto, je dépose ça sur mon sac. Et tout de suite, à peine on venait de rentrer dans la salle de restauration, le chef, qui est italien, dit à la caissière qui est italienne que tu ne sens pas une odeur ici. La fille dit qu'elle ne sent pas une odeur. Lui maintenant, il dit que, ouais, que c'est moi mon manteau que j'ai déposé là sur mon sac là, qui sent. Alors que l'hiver venait juste à peine de commencer. Et quand l'hiver commence, ça dit quoi? L'été, dès que l'hiver finit, tous les habits de froid qu'on a ici, on les lave à la machine. Voilà, on les lave, on les plie et on les met dans les placards. Et on attend jusqu'à l'hiver prochain.
arrive donc 6 mois plus tard passe avant de récupérer ces habits-là et de les reporter. Donc, mon manteau était propre et il sentait bon. Et je suis parti le premier jour, il me dit que c'est moi mon manteau qui sent dans la salle de restauration. Pendant qu'il disait ça, la salle de restauration était sale. Il y avait des papiers par terre. Ils ont bu du café. Il y avait des assiettes non lavées qui étaient là. Mais il dit que c'est moi mon vêtement qui sent. Et la fille dit non, qu'elle ne sent pas l'odeur. Alors pour ne pas discuter avec lui, j'ai pris mon manteau, et je suis sorti, j'ai mis ça au dehors, sur mon vélo. Et j'ai pris des photos, j'ai envoyé ça à mon chef. Amen. Voilà, j'ai envoyé ça à mon chef pour lui dire, voici un acte de racisme que manifeste le chef du supermarché. Mais comme c'est son frère italien, il n'a rien dit. Amen. J'ai laissé. Le lendemain, je suis allé au travail. J'ai pris le même manteau, je suis parti. Et j'ai déposé ça sur mon sac. J'attendais qu'il réponde, qu'il me parle encore comme il a parlé hier. Il n'a rien dit. Parce que s'il répondait, s'il me parlait du manteau, je lui ai dit, toi-même, va sentir mon manteau. Va sentir toi-même. Mais il n'a rien dit. Moi aussi, j'ai laissé tomber. Ça, c'est un acte de racisme. Amen. Mais pourtant, ces blancs-là, quand il fait froid, ils ne se lavent pas. Oui, quand il fait froid, ici en Europe, les blancs ne se lavent pas. Et quand tu montes dans les trains, tu sens leur odeur comme du poisson pourri. Mais des gens comme ça qui ne se lavent pas dans le froid. Et nous, en tant qu'Africains, on se lave. Entre lui et moi, qui sent? Ils ne se lavent pas dans le froid, ils ne se lavent pas. Et ils sentent mauvais. C'est ça. 5e témoignage du racisme, ici en Italie. Là, il s'agit d'un jeune Malien. Je crois bien un jeune Malien. Qui est mort, bien aimé, dans l'eau, dans un fleuve, dans la ville de Firenze. La ville de Firenze, qui est une ville qui se situe sur le chemin avant d'arriver à Rome. Voilà, donc dans cette ville-là, il y a un grand fleuve qui coule là, voilà, comme la lagune, mais il y a des immeubles autour, comme ils aiment construire au bord de l'eau. Donc il y a des immeubles qui sont construits au bord de l'eau et il y a des bateaux qui traversent l'eau. En effet, c'est une ville touristique. Voilà. Donc ce jeune Malien africain est tombé dans cette eau, il est en train de se noyer, il est en train de mourir. Il criait au secours et ces blancs, ces Italiens le voyaient là mourir dans l'eau. Personne n'a branché à le sauver. Personne n'a appelé la police ni carabiniers, qu'on appelle les gendarmes qu'on appelle les carabiniers ici. Personne n'est venu au secours de ce jeune Africain et il est mort dans l'eau. Ils l'ont regardé mourir dans l'eau. Mais si c'était un jeune Italien qui mourait dans l'eau, il y a longtemps on secouru. Voilà un acte de racisme. Les Noirs doivent mourir comme des animaux devant un blanc. Il est mort, ce jeune Africain, il est mort dans l'eau. Sans que les Blancs n'aillent le secourir, il est mort dans l'eau. Amen. Encore, on a vu aussi des actes de racisme en Chine. En Chine, pendant cette affaire de coronavirus, on a vu des actes de racisme par rapport aux Chinois qui étaient en train de poursuivre les Africains en Chine pour les blesser, pour les tuer à la police. On a vu ça sur le net. Et pour finir, je voudrais démontrer le contraire. Mamadou Gassama, ce jeune Malien en France, dont nous tous on a vu les images, qui allait sauver un enfant accroché sur un balcon, prêt, bien aimé, à tomber et à mourir. Ce jeune Malien Mamadou Gassama n'a pas pensé à sa vie, mais il a eu un amour divin, rempli de compassion et de miséricorde, d'aller sauver un enfant. Et il a grimpé ces 4 étages aux mains nues pour aller sauver l'enfant et le déposer, le remettre à ses parents. Mais imaginons que c'était un bébé, un enfant africain, accroché bien aimé à cet immeuble, à ce balcon, qui était prêt à tomber. Aux yeux des Blancs, ils allaient le regarder, ces Français allaient le regarder, et cet enfant allait tomber, il allait mourir. Et ils allaient être contents et fiers qu'un bébé africain est mort, et ils allaient accuser automatiquement le père et les parents, et les mettre en prison, ou bien les chasser de la France. Ils allaient profiter pour les rapatrier, ou les chasser, ou bien les mettre en prison en France. Mais voilà un jeune Africain et qui sauve un enfant blanc, accroché, bien aimé, au balcon. C'est ça le cœur de l'Africain. C'est ça le cœur de Dieu.
C'est ça qui fait la différence entre le noir et le blanc. Voilà pourquoi je dis qu'après toutes ces analyses, dans le fond qui sera révélé au dernier jugement, il y aura beaucoup de blancs qui iront en enfer. Parce que la plupart ne sont pas convertis, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Beaucoup de blancs iront en enfer et beaucoup de noirs iront au paradis. Parce qu'au moins, ils cherchent Dieu, ils ont la crainte de Dieu, ils ont l'amour de Dieu. Si ça te fait mal, arrête le racisme. Voilà. Si tu es un blanc, tu comprends le français. Tu es un blanc américain, tu comprends le français. Je dis, à cause de l'amour de Dieu qui manque aux blancs, beaucoup de blancs iront en enfer. Et à cause de l'amour de Dieu qui est dans le cœur des noirs, beaucoup de noirs seront au paradis. Amen. Donc, bien aimé, voici les 7 points de témoignage du racisme que moi j'ai vécu ici en Italie, voilà, que j'ai vu sur le net en Chine, qu'on a vu nous tous aussi en France, par rapport à Mamadou Gassama qui a sauvé un bébé, un enfant blanc. Amen. Alors, mes conseils maintenant aux Afro-Américains. Je dis bien partager cette vidéo. Voici le moment crucial. Mon conseil aux Afro-Américains. Avant ça, nous allons regarder, bien aimé, quelques vidéos. La vidéo, bien aimé, de la mort de Martin Luther King. Amen. Non, avant la vidéo, avant la mort de Martin Luther King, voyons la vidéo de George Floyd. George Floyd. Voilà. Comment ce policier, bien aimé, l'a tué. Attendez. Attendez que je regarde ça sur YouTube. Voilà. Hein. Je vois ça sur YouTube. Voilà. Des policiers, voilà. Arrête. J'arrive, hein. Arrête un agent. Noir. FDI. Voilà. Voilà. J'arrive, hein. Qu'on voit George Floyd ici. Voilà. J'arrive un instant, un instant, un instant. Voilà. Un instant. Ah oui, ah oui. Un instant, les amis. Un instant, voilà. Un instant, un instant. Ok. Bon. Voyons ça sur le net. Voyons ça ici. Voilà. Ça ici. Voilà. George Floyd ici. Qui est en train de mourir. Écoutez ça. Mama, Get up, get in the car right. Regardez ça. Just gave you all the opportunity to get in, bro. I told you you can't win. my knee, You can't My neck. win, man. I'm through.
I know you a nigga, you didn't Il est listen. plaqué au sol. His nose was bleeding. Put him in the Il est car. plaqué au sol. We tried that for 10 minutes. Right now. You would know He's not responsive right now. He's not responsive right now, Il est bro. plaqué au sol, il ne peut pas respirer. I can't focus, bro. You can't leave. Jusqu'à ce qu'il étouffe. Get up. We get in the car right. I can't. You can't get y'all the opportunity to get in, bro. I told you you can't win. Jusqu'à ce qu'il étouffe. Voilà. Jusqu'à ce qu'il étouffe. On peut voir ici aussi, hein, bien aimé, l'arrestation d'un policier, d'un agent du FBI noir. Ici, je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà. On voit ici. Hey, so you're wrong. You're racist. Yeah, you're wrong. You're suing him so much. I'm not. Are you Jake? Hi, you look like Jake. Voilà. Day begins. You're Jake. Yes, you are. Black American You're Jake. FBI, Get out my face. branch USA Ils officer. ont arrêté ici, hein, You're fucking harassing me. un agent du Yes, you FBI. are. No. He's harassing me. Why are you harassing me? You're assuming I'm someone. Un agent du FBI No. noir. Les policiers blancs américains qui l'ont arrêté. Ils l'ont menotté. Et quand ils ont commencé à le fouiller, ils ont vu que ces documents, il était agent du FBI. Alors ils l'ont déchaîné, ils ont enlevé les menottes. Voilà. Et maintenant, ils lui demandent pardon. Ils présentent leurs excuses. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Parce qu'il est simplement noir. Amen. Des policiers américains l'arrêtent. Pourtant, lui-même, il est du agent FBI. Donc, qui est la force de brigade anti-émeute FBI. Donc, qui est au-dessus même de la police nationale. Eux-mêmes qui font les grands combats de brigandage contre les grands bandits. Lui, on l'arrête parce qu'il est noir. C'est ça le racisme. Donc, une arrestation sans fondement, une arrestation sans cause, des abattements sans raison, sans loi, qui n'ont pas de tête et qui n'ont pas de queue, ça n'a pas de sens. Le seul sens, c'est le racisme. Amen. Le seul sens, c'est le racisme. On a encore vu des images sur le net. Allez sur YouTube. Vous allez voir des images où un Afro-Américain était arrêté là avec, je ne sais pas si sa soeur ou bien sa femme. Et les Américains, des policiers américains blancs arrivent et ils commencent à les contrôler et ils lâchent le chien. Et le chien attrape, bien aimé, les mollets de ce jeune Afro-Américain et il tombe. Et le chien est en train de déchirer sa chair. Et ces policiers sont là, regardent et ne disent rien. Amen. Ils ne disent rien. C'est triste. Je vais encore vous montrer une autre vidéo. Dans cette vidéo, bien aimé, c'est vraiment affreux. C'est vraiment affreux. Tu vois là, un jeune Américain, infirme dans sa chaise roulante, qui ne peut pas bouger. Des policiers américains blancs arrivent et ils font un contrôle. Au lieu de s'approcher de lui, pour prendre ses documents et regarder ce qu'ils veulent voir, ils ne s'approchent pas de lui, mais de loin, ils lui posent des questions. Comme il est assis, il ne peut pas se lever pour sortir ses pièces. Il lève les mains, le temps de lever les mains, ils l'ont abattu. Les 3 policiers ont tiré sur lui dans sa chaise roulante et il est tombé, il est mort. Regardez l'image. Regardez l'image. Trois policiers armés, blancs. Voilà le paralytique américain, afro-américain dans sa chaise roulante. Il est paralysé. Il ne peut pas s'approcher pour prendre ses documents et contrôler. Ils vont l'abattre là. 3 coups de pistolet là et il va tomber.
Voilà, ils l'ont abattu. Il est tombé. Il est tombé. Vous voyez ces images? C'est vraiment choquant. Ça trouble l'esprit. Quand vous voyez ça, voilà pourquoi j'ai dit un raciste, c'est un sorcier. Un raciste, c'est un buveur de sang. Un raciste, c'est un dragon. Un raciste est possédé par un esprit diabolique. Un raciste détruit. Un raciste est animé du diable, il est possédé. Ce n'est pas Dieu qui le contrôle, c'est le diable qui le contrôle. Un raciste est un adorateur du diable qui ne cherche que du sang à boire et à détruire l'être humain. Ils l'ont abattu. Un homme dont on doit manifester beaucoup de compassion et beaucoup de miséricorde. Il est infime, paralysé dans sa chaise, on le tue là. Bien aimé, il y a beaucoup d'images. Allez sur YouTube et tapez le racisme aux États-Unis. Vous allez voir plein de vidéos vraiment choquants. Choquants. Alors, le conseil que je voudrais apporter, c'est que le premier Américain que les Américains ont tué, qui a combattu contre le racisme, c'était Malcolm X. Il a été tué le 21 février 1965. Allez sur YouTube, vous allez voir les vidéos. Malcolm X a été tué le 21 février 1965. Il était contre le racisme, c'était un Afro-Américain. Le deuxième qu'ils ont tué, c'était le pasteur Martin Luther King. Le 4 avril 1968, ils l'ont aussi assassiné. Amen. Alors, juste après, bien-aimé, la mort du pasteur Martin Luther King, qu'ils ont tué, qui est un homme spirituel, un homme politique à la fois. Voilà, un homme spirituel, un pasteur, mais qui était aussi bien au devant comme un homme politique. Donc, il avait le pouvoir spirituel et le pouvoir politique. En effet, il était en train de s'organiser pour, bien aimé, donner la liberté aux Afro-Américains, aux États-Unis. Donc, dans sa vision, il y avait le pouvoir spirituel. Dans sa vision de Martin Luther King, il y avait le pouvoir politique. Dans la vision du pasteur Martin Luther King, il y avait le pouvoir financier. Dans la vision du pasteur Martin Luther King, il y avait le pouvoir militaire. Amen. Donc, voici les 4 pouvoirs pour lesquels il s'est battu et il n'est pas arrivé au dernier pouvoir, qui était aux 2 derniers pouvoirs, qui étaient le pouvoir politique, le pouvoir financier et le pouvoir militaire. Donc, il est abattu à cet âge en 1968. Alors, quel est le conseil que je voudrais apporter, bien aimé, à tous les Africains et à tous les Afro-Américains, surtout aux Afro-Américains aux États-Unis. Le pasteur Martin Luther King a donné, bien aimé, vous a donné le pouvoir de la liberté, qui est écrit sur papier, que vous avez la liberté. Ça, c'est sur papier. Mais dans le fond, en réalité, les Afro-Américains sont encore esclaves. Amen. Dans le fond, en réalité, les Afro-Américains sont encore esclaves. Ils ne sont pas encore libres. Parce que ce qui est écrit au temps de Martin Luther King sur papier, si cela était vrai, aujourd'hui, on n'allait pas voir le racisme aux États-Unis et les morts qui se multiplient, les Afro-Américains. Chaque année, des Afro-Américains doivent être tués. Et ça ne va nulle part. Voici la raison pour laquelle ces 4 Américains policiers qui ont tué George Floyd ne sont pas jugés et ne sont pas mis en prison. Parce que Donald Trump sait que s'il est juge, il les met en prison, ses propres frères blancs risquent de l'assassiner comme ils ont assassiné Kennedy.
Parce que le président Kennedy, bien-aimé, était d'accord avec Martin Luther King. Il défendait la cause des Noirs aux États-Unis. Et parce qu'il défendait la cause des Noirs, ses pauvres frères blancs l'ont assassiné. Comme ils ont assassiné Martin Luther King et Malcolm X. Amen. Donc, voici la raison pour laquelle tous ces chefs d'État qui sont passés et qui ont vu les Noirs mourir n'ont pu rien faire. Parce que c'est une affaire politique qui en dessous est gouvernée, si tu veux, est manipulée, bien organisée par les francs-maçons et les Illuminati. La mort des Afro-Américains, bien aimé, c'est de la politique. La politique pour défendre les intérêts des Blancs. La mauvaise politique. Voilà. Donc, Donald Trump ne peut pas les juger, il ne peut pas les mettre en prison parce que en dessous de cette affaire, c'est une affaire politique liée aux francs-maçons et aux intérêts des Américains blancs. Donc, si lui, il les juge, il les met en prison, on risque de l'assassiner comme Kennedy a été assassiné. Amen. Donc, voici mon conseil que je voudrais donner aux Afro-Américains. Il y a 4 pouvoirs qu'il faut aux Afro-Américains pour qu'ils atteignent la véritable liberté aux États-Unis. La première, c'est le pouvoir spirituel. Pourquoi le pouvoir spirituel? À l'introduction, nous avons lu Exode chapitre 2, verset 22, verset 23 à 25, où on parlait des enfants d'Israël qui étaient en train de gémir sous le joug de l'esclavage de Pharaon. Ils ont commencé à crier à Dieu, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à invoquer Dieu. La Bible déclare que Dieu a entendu leurs gémissements, leurs cris, et il se souvint de l'alliance qu'il a tissée avec Abraham, Isaac et Jacob, et il envoie Moïse pour les délivrer. C'est ce que le pasteur Martin Luther King a commencé à faire. Lui, en tant que pasteur, il a mobilisé tous les Afro-Américains aux États-Unis et ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à chanter. C'est à travers eux qu'est né le gospel américain. Les chansons évangéliques là viennent des Noirs, des Afro-Américains noirs aux États-Unis en tant qu'esclaves. Tellement ils souffraient sous le joug de l'esclavage. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à invoquer Dieu qui devait venir les délivrer. Voilà comment Dieu aussi a envoyé le pasteur Martin Luther King au devant d'eux. Et c'est avec eux qu'on a connu le gospel. Donc, comme Dieu a entendu les cris, alors Dieu a permis qu'ils aient cette liberté. Et ça a été signé. À partir de ce jour-là, les Afro-Américains pouvaient aller dans les mêmes écoles que les enfants blancs. Ils pouvaient monter dans le même bus. Ils pouvaient aller dans les mêmes institutions. C'est de là que ça a commencé sur papier. Mais juste après la mort de Martin Luther King et la mort de Kennedy, ces blancs ont maintenu leurs intérêts, le racisme continue, mais d'une autre façon. Donc pour que les pasteurs, pour que les Afro-Américains, bien-aimés, aient le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, pour dominer, bien-aimés, ces blancs, qui sont aussi du pouvoir satanique, qui sont animés d'un esprit satanique et qui est fondé sur la franc-maçonnerie, la rose-croix, hein, les Illuminati, qui ont le sang de tuer et de verser le sang, en fait de vivre grâce au sang des Africains, des Afro-Américains. S'il y a ces deux confrontations, ces deux batailles spirituelles, alors ces Afro-Américains-là pourront s'en sortir. Et c'est ce pouvoir qui les manque aujourd'hui. Juste après qu'ils ont eu la liberté, alors ils ont commencé, bien aimés, à se détacher de Dieu. Ils ont commencé à quitter les églises. Voici la raison pour laquelle Michael Jackson, Janet Jackson, Whitney Houston et James Brown, tous ces chanteurs américains-là, ils chantaient dans les églises. Ils étaient chrétiens, ils partaient à l'église avec leurs parents. Mais après la liberté, ils ont quitté les églises et ils sont devenus des chanteurs profanes. Et beaucoup d'Afro-Américains ont quitté les églises. Ils ont commencé à avoir une vie de désordre, une vie de drogués, une vie de banditisme. Ça peut activer la colère de Dieu. C'est un manque de reconnaissance vis-à-vis des Afro-Américains, vis-à-vis de Dieu qui vous a accordé la liberté. Dans le fond, les Afro-Américains ne sont pas américains. Ce sont des Africains. On les appelle des Afro-Américains. Donc, ils ont double nationalité.
Dans le fond, ils ne sont pas américains. Dans le fond, ce n'est pas leur territoire. Leur territoire se trouve en Afrique. Leurs racines se trouvent en Afrique. Leurs origines se trouvent en Afrique. Leurs vrais parents se trouvent en Afrique. Mais les États-Unis, là où ils sont là, en réalité, ce n'est pas leur pays. Donc, les Américains blancs les voient comme des étrangers qui ont envahi leur pays, comme au temps de Pharaon, qui a vu les enfants d'Israël qui ont envahi l'Égypte. Et s'ils ne faisaient rien, les enfants d'Israël allaient prendre l'Égypte, donc il faut les faire souffrir. Voilà comment l'esclavage a commencé. On les a envoyés là-bas pour travailler, non pas pour être indépendants. Voici la logique des plans. Ils ont pris ces Africains pour aller là-bas, non pas pour qu'ils soient indépendants, mais pour qu'ils soient esclaves. À travailler pour eux. Et maintenant que voilà que l'esclave sera indépendant comme eux, non, ils ne vont pas accepter parce que c'est leur territoire. Dans le fond, les Afro-Américains, ils ont une double nationalité, ce n'est pas des vrais blancs. Donc, c'est ce combat-là qui est mené. Mais ce combat peut être gagné s'ils reviennent à Dieu. S'ils reviennent à Dieu, ils reviennent à Dieu en ayant le pouvoir spirituel, ce combat, il est d'abord spirituel. Le racisme se traite d'abord spirituel parce qu'un raciste n'a pas l'amour de Dieu, il a l'amour du diable. Donc, chers frères afro-américains, retournez à l'église, convertissez-vous. Reprenez le chemin que le pasteur Martin Luther King vous a laissé. Voilà, reprenez ce chemin. Mais vous voyez, les plus délinquants aux États-Unis, ce sont les Afro-Américains. Mais comment est-ce que les policiers ne vont pas vous abattre? Moi, depuis que je suis ici, j'ai remarqué, pour qu'un blanc te respecte, toi-même l'Africain, fais-toi respecter. Habille-toi bien. Même si tu n'as pas l'argent, habille-toi bien, proprement. Respecte les lois. Le blanc va te respecter. J'ai fait l'expérience. Quand je m'habille bien, je sors ici. Les Italiens me saluent. Alors qu'un Italien ne salue pas comme ça un noir. Non, il te voit, il te dépasse. Même tu es assis dans le train, il vient s'asseoir, il ne va pas te saluer. Il est assis, il ne te salue pas. Il te méprise. Il ne te voit même pas comme un être humain qui est là. Mais s'il y a son frère italien noir italien qui est assis là, s'il vient, il va le saluer. Mais toi, l'Africain, il ne va pas te saluer. Donc pour que le blanc respecte le noir, il faut que le noir lui-même se fasse respecter. Mais aux États-Unis, les Afro-Américains qui sont là-bas, ils ne veulent pas se faire respecter. Ils se prennent pour des blancs. Ils se prennent pour des Américains d'origine. Non, vous n'êtes pas Américains d'origine. Vous êtes des étrangers déportés. Comprends ça et comporte-toi bien pour que le blanc te respecte. Donc, première solution, il faut que ces Afro-Américains-là reviennent à Dieu, reprennent l'héritage et le pouvoir spirituel que le pasteur Martin Luther King vous a laissé. Sinon, le diable va toujours vous maltraiter comme des esclaves. Amen. L'esclavage vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. La souffrance vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Deuxième pouvoir qu'il faut aux Afro-Américains pour sortir du racisme, bien aimé, c'est d'avoir le pouvoir financier et le pouvoir des affaires. Le pouvoir des affaires. Voilà. Il faut que ces Afro-Américains-là, après le pouvoir spirituel, cherchent à avoir le pouvoir financier, le pouvoir des affaires. S'ils ont l'argent, ils créent même leurs propres entreprises, ils créent leurs propres affaires, au même titre que les Blancs, mais les Blancs vont respecter les Afro-Américains là-bas. Tu as l'argent, le Blanc te respecte. Tu n'as pas l'argent, il ne va pas te respecter. Tu as une grosse voiture comme lui, il va te respecter. Tu as une grosse maison comme lui, il va te respecter. Tu es bien habillé comme lui, il va te respecter. Mais si tu n'as pas de voiture comme lui, tu n'as pas de maison comme lui, tu n'es pas dans un luxe comme lui, et que tu ressembles à un pauvre, il va te prendre comme un chiffon. Voilà l'esprit des Blancs. Donc, pour que les Afro-Américains, bien aimés, ce racisme-là s'arrête contre vous, après le pouvoir spirituel, il vous faut le pouvoir financier et le pouvoir, bien aimé, le pouvoir des affaires. Voilà. Troisième pouvoir qu'il faut à ces Afro-Américains pour sortir du racisme, c'est le pouvoir politique.
Martin Luther King était pasteur, mais il était aussi politicien. Il faut le pouvoir politique. Parce que le racisme qui se passe aux États-Unis est fondé sur la mauvaise politique satanique des francs-maçons et des Illuminati. Voici la raison pour laquelle, comme je dis, Donald Trump ne peut pas arrêter ces 4 policiers, les juger et les mettre en prison. Parce qu'il a affaire aux francs-maçons, aux Illuminati et à ce frère blanc. S'il le fait, ils vont l'assassiner comme Kennedy. Il ne peut pas le faire. Amen. Il ne peut pas le faire. Parce que s'il le fait, on dira qu'il est avec les Noirs et qu'il est contre les Blancs. Ils vont l'assassiner. Donc, il faut le pouvoir politique aux Afro-Américains. Ils doivent se lancer dans la politique. Barack Obama est entré dans la politique des Américains. Il a suivi les Américains blancs. Il a été esclave dans le fond des Américains blancs dans la politique. Il a fait ce que eux ils voulaient. Mais il n'a pas fait ce que lui voulait pour aussi sauver les Afro-Américains. Parce que vers la fin du mandat de Barack Obama, il y a encore des Américains noirs que des Blancs ont tués. Barack Obama n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu d'emprisonnement de ces policiers. Il n'a rien fait. Parce qu'il sait, s'il le fait, ils vont l'assassiner. Et qui veut l'assassiner? Ce sont les Blancs. Donc, tant que les Afro-Américains ne vont pas se lancer dans la politique des États-Unis, ils vont toujours souffrir. Parce qu'ils n'auront pas le pouvoir de la politique, le pouvoir financier et dans les affaires, le pouvoir spirituel. Sinon pas ça, ça sera grave. Le 4e pouvoir qu'il faut à ces Afro-Américains pour sortir du racisme, c'est le pouvoir militaire. Donc après juste le pouvoir politique, ils auront le pouvoir militaire. Mais qui les tue aujourd'hui? C'est la police. C'est la police. La police, c'est les militaires. Et maintenant, les vrais militaires, Donald Trump a lâché les vrais militaires dans la rue. Ils sont contrôlés par qui? Par les Blancs. Contre qui? Les Noirs. Donc, voici les 4 secrets qu'il faut à ces Afro-Américains. Le pouvoir spirituel. Retournez à l'église. Vous avez quitté l'église. C'est vous qui avez commencé à chanter les chansons gospel à cause de l'esclavage, à cause de la souffrance. Après qu'on vous a donné la liberté, vous avez quitté les églises. Dieu n'est pas content de vous. Vous lisez la Bible. Tant qu'Israël abandonnait Dieu, Dieu aussi permettait que les ennemis aillent les maltraiter. Voilà, c'est comme ça Dieu. Et tant qu'Israël revenait à Dieu, Dieu permettait qu'Israël ait le dessus sur ses ennemis. Donc, si vous voulez avoir le dessus sur les Blancs, revenez à Dieu, revenez à l'église, convertissez-vous, changez de vie. Sinon, c'est Michael Jackson, Janet Jackson, Whitney Houston, tous ceux-là, ils chantaient à l'église. Ils chantaient à l'église, mais ils ont quitté les églises. Revenez à Dieu, c'est tout. Donc, voici les 4 pouvoirs qu'il faut à ces Afro-Américains. Le pouvoir spirituel, le pouvoir financier des affaires, le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Sans ça, ils seront toujours esclaves aux États-Unis.